Shalom, shalom, mes bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je vous demande pardon pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va permettre que je puisse vous apporter cette petite exhortation. J'espère que vous serez bénis par cette exhortation ce matin. Ce matin, j'ai envie de nous parler, de nous exhorter sur le psaume 115, verset 16. Il est écrit, les cieux sont les cieux de Dieu, de l'Éternel, pardon, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je reprends, Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimés, nous devons comprendre par ce verset biblique que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Ça, nous tous, nous le savons. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le fondateur de la terre et du ciel. Mais nous devons savoir une chose. Au début de la création, quand nous allons à l'Ancien Testament, à la Genèse, nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, avait donné la terre à Adam. Le premier homme sur la terre. Dieu avait donné la terre à Adam. Dieu avait donné le pouvoir, l'autorité sur la terre à Adam. Mais Adam, à cause du péché, à cause de la séduction, de la convoitise, à cause de la séduction, l'amour pour Ève, il a cédé à la tentation. Et donc du coup, la terre appartient, Adam a donné le pouvoir au diable de faire ce qu'il veut de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur a pu dire, voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Quand Dieu, le Seigneur a dit le monde, il parle de la terre. Mais nous devons savoir une chose. Jésus, en revenant comme deuxième Adam, on va dire, comme le sauveur de l'humanité, il a repositionné l'homme sur la terre. Donc nous devons comprendre quelque chose ce matin. Nous avons une grande responsabilité sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur a pu dire, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc nous sommes sur la terre pour éclairer. Nous sommes sur la terre pour apporter, pour attirer le ciel sur la terre. Vous savez, quand nous lisons ce verset, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous sommes les responsables de la terre. Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin de toi et moi. Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin d'un canal, d'un instrument, d'un point de contact avec la terre. C'est toi et moi. Donc, sachant, mes bien-aimés, que nous avons une autorité, une responsabilité, un pouvoir sur la terre. Regardons tout ce qui se passe en ce moment sur la terre. Vous pensez que si c'était Dieu qui dirigeait ce monde serait ainsi? Cela ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui est le propriétaire de cette terre. Mais Dieu nous a confié la terre en tant que des hommes. Voilà pourquoi à la fin des temps, à la fin du monde, Dieu nous en demandera des comptes. Nous allons rendre des comptes à Dieu de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a confié. Dieu t'a confié à toi-même ta vie. Maintenant, si tu ne te sens pas capable de faire la volonté de Dieu, confie ta vie à Dieu, à Jésus. C'est Jésus qui sera maintenant le maître de ta vie. Donc c'est lui qui va diriger, gouverner ta vie par le biais du Saint-Esprit. Mais toi, en tant qu'homme sur la terre, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons
tout ce qui se passe dans le monde, les calamités, les abominations, la désolation qui se passe dans le monde, on se pose les questions, où est Dieu? Dieu, il est là, il nous observe. Il ne peut pas intervenir parce qu'il nous a donné la responsabilité de la terre. Ça veut dire qu'il nous a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Dieu s'accorde avec nos propres paroles, nos propres déclarations. Aujourd'hui, le monde va dans la ruine, Aujourd'hui, le monde va vers sa fin, vers la désolation. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte, nous allons laisser libre accès au diable. Regardons le monde. Nous faisons ce que nous voulons, nous parlons comme nous voulons. Nous avons chassé Dieu de l'église, nous avons chassé Dieu du monde, de sa création, de sa créature. Nous avons chassé Dieu. Comment voulez-vous que Dieu intervienne là où on ne le veut pas? Mais bien aimé, quand les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela requiert que nous les hommes, nous avons le pouvoir de faire descendre, d'imposer, d'attirer le règne de Dieu sur la terre. Mon frère et ma soeur, tu as le pouvoir. Élie, on a dit Élie a eu l'autorité d'arrêter la pluie et de faire revenir la pluie. Élie a fait tomber le feu sur la terre. Il a l'autorité, il était le canal pour que Dieu manifeste sa puissance sur la terre. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons en tant que lumière du monde? En tant que lumière du monde, aujourd'hui, nous voyons la Covid continuer à persister parce que les lumières du monde sont éteintes. Nos lumières ne luisent pas. Nous prions parce que nous pensons seulement à nos besoins charnels, nos convoitises. Oh, je veux me marier, je veux avoir les enfants, je veux ça, je veux ci. Nous pensons que si nous n'arrêtons pas ce virus, nous n'arrêtons pas ce démon, nous n'arrêtons pas cette sauterelle de Covid-19, nous pensons que même le mariage, nous allons pouvoir nous marier. Regardons comment on a fermé les églises. On a fermé, le monde entier était en quarantaine. Nous étions privés de notre liberté à cause d'un démon, à cause de nos péchés, à cause de nos choix, à cause de nos résolutions. Aujourd'hui, on va accuser Dieu. Non, on ne peut pas accuser Dieu. Assumons les conséquences. À nous la terre. Dieu nous a donné la responsabilité, mais sachant que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Sachons-le, parce que le diable est en train de faire croire aux grands de ce monde qui sont les autorités, ils sont les propriétaires de la terre. Non, le véritable créateur reviendra et nous allons devoir rendre des comptes de ce que nous avons fait, de cette terre qui nous a donné. Normalement, la terre n'a pas été faite pour souffrir. La terre n'a pas été faite. La terre est une source de bénédiction. Quand Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour que nous vivons heureux. Nous, que notre joie soit parfaite. Mais regardons comment nous vivons. Il y a les riches de l'autre côté, il y a les pauvres de l'autre côté. C'est pas normal. C'est pas ce que Dieu a destiné. Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il est de notre responsabilité d'assumer la terre. Si tu n'appelles pas Dieu dans ta vie, si on n'invoque pas le nom de Dieu sur la terre, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Là, le monde a besoin de se recadrer, le monde a besoin de se repositionner, le monde a besoin de donner l'espace à Dieu, de faire ce que Dieu a destiné. Même si nous ne lui donnons pas, il va prendre, il va revenir, il va rétablir son règne. Arrêtons d'accuser Dieu. Parce que j'entends les gens qui disent, oui, si Dieu existe, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais si c'est que vous avez chassé Dieu du monde, pourquoi vous voulez qu'un Dieu que vous avez chassé, c'est quand il y a le malheur que vous avez besoin de lui, mais quand tout va bien, vous le chassez? Non, Dieu n'est pas un pendant, Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre ami, que nous allons faire ce que nous voulons avec de lui, nous voulons imposer Dieu la manière qui doit fonctionner. Non, c'est à nous de nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est à nous de nous soumettre au choix de Dieu, c'est nous qui devons dépendre de Dieu. Dieu ne peut pas dépendre de nous, il est notre créateur, il est le suprême, il est souverain. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de nos choix. Comprenons cela. Mais bien aimé, quand Dieu veut intervenir sur la terre, il a besoin de nous les hommes.
Nous ne pouvons pas intervenir dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas intervenir dans les choses. Voilà pourquoi, pour avoir accès au réma, pour avoir accès aux révélations du ciel, il faut que nous soyons en connexion spirituelle et profonde avec le Saint-Esprit. Sinon, il est difficile que nous puissions connaître tout ce qui se passe au ciel. Et c'est par révélation. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce qui est révélé est à nous les hommes et nos enfants, et ce qui est caché est à lui. Dieu a libre choix de nous révéler ses secrets, ses mystères. Il est libre de le faire. Il est libre. Mais c'est là, il faut que nous ayons aussi ce vouloir, cette soif-là de nous rapprocher de lui. On a chassé Dieu du monde. Ce n'est pas Dieu qui règne dans le monde. Nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité de rendre manifeste la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Mais il faut que des hommes se lèvent dans la prière, des sentinelles, des canals, des élus. Nous devons nous lever pour que le règne de Dieu soit manifeste. Sans ça, nous allons vivre du n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit, il y aura des scandales, il y aura des calamités. Mais à cause des élus, ces choses seront abrégées. Donc nous, les élus, la lumière du monde, si tu te considères comme lumière et celle de la terre, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans l'attachement avec le Saint-Esprit. Tu dois prier pour le monde. Tu dois prier parce qu'il est de notre responsabilité en tant que des élus. Dieu n'a pas donné la terre aux démons. Dieu n'a pas donné la terre au diable. C'est l'homme qui a donné la terre au diable. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas donné la terre au diable, aux démons. C'est nous les hommes qui avons donné la terre. C'est nous qui donnons le pouvoir au diable de faire ce qu'il veut faire dans le monde. Regardons aujourd'hui les hommes. Les hommes veulent faire ce qu'ils veulent. Ils se lèvent, c'est eux qui décrètent ce qu'ils veulent décréter. Mais ils ne sont pas les propriétaires de la terre. Certes, Dieu nous a donné la terre en tant qu'homme. Mais quand Dieu même parle, fils de l'homme, ça veut dire les enfants de Dieu. Dieu n'a pas donné la terre à tout le temps. Voilà pourquoi n'importe qui ne peut pas prier et le règne de Dieu descend. Ce n'est que les élus. Ce n'est que ceux qui sont considérés comme lumière, ceux qui vivent dans la crainte, l'obéissance de la parole et des commandements de Dieu. Ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la loyauté envers Dieu, dans la fidélité. Ce n'est pas tout homme qui peut se lever et faire descendre le règne de Dieu. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas tout homme. Ce n'est pas tout homme que Dieu a donné le pouvoir. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, même dans nos familles, nous avons le pouvoir dans nos familles d'arrêter la sorcellerie, d'arrêter tous les manigances, les plans, déprogrammer les œuvres de Satan. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité qui nous a été donnée, non par un homme, non par le diable, non par la divinité, non par les hommes, les hommes forts de nos familles, mais par l'Éternel des armées. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever, nous devons stopper toutes choses. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir, mes bien-aimés. Alors levons-nous dans la prière. Attachons-nous à Jésus plus qu'auparavant. Si avant nous courons, on doit s'envoler. Si avant nous marchons, maintenant on doit courir. Vous comprenez? C'est très important, surtout en ces temps de la fin où les choses deviendront encore difficiles. Les choses deviendront difficiles à un niveau où, mes bien-aimés, même les élus, si on ne fait pas attention, si les élus ne font pas attention, ils seront séduits. Ils seront séduits. Même les élus, s'ils ne font pas attention, ils seront séduits. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre par cela que nous avons l'autorité sur la terre. Nous avons une responsabilité et nous allons devoir rendre des comptes à Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons stopper. Et il y a aussi des choses qui sont destinées que nous ne pouvons pas arrêter. Mais nous pouvons juste prier comme la Covid. La Covid, ce n'est pas quelque chose qu'on va arrêter. C'est la sentence de nos péchés. C'est les conséquences de nos péchés, des choix de l'homme. Nous ne pouvons pas stopper cela, nous ne pouvons pas demander à Dieu de ne pas. Non, ce sont les conséquences. Quand tu pêches, il y a des conséquences. Même si tu te répands, tu vas payer. Mais nous pouvons prier le Seigneur pour abréger ces souffrances, pour abréger ces calamités. Nous pouvons prier le Seigneur et il va nous écouter, il va nous exaucer parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Dieu n'est pas contre nous et il est pour nous. Mais il est pour nous. Il n'est pas contre nous.
Dieu est pour nous, il est avec nous. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'exhorter à reprendre ton poste. Retourne à ton poste en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre. La terre, Dieu t'a donné la terre, mon bien-aimé. La terre t'appartient parce que tu es le fils de l'homme, tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Dieu t'a donné la terre. Tu as la possibilité de faire descendre le règne de Dieu dans ta famille, dans le monde, dans les nations. Élie, l'apôtre Paul, tous ces serviteurs de Dieu, nos dévanceurs, nos pères dans la foi, qui étaient avant nous, ils étaient les hommes de la même nature que nous. Mais regardons les choses qui font. Et en plus, eux-mêmes, ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Il n'y avait même pas encore la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y avait même pas encore le règne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore manifeste comme il s'est manifesté à la Pentecôte. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous pouvons manifester la gloire de Dieu? Donc c'était ma petite exhortation de ce matin. Bien-aimé, lève-toi. Que ta lumière luise. Que ta lumière éclaire. Lève-toi. Ne t'endors pas, ne te laisse pas endormir, séduit par les choses de ce monde. Toutes ces choses passeront. Toutes ces choses passeront, bien-aimé. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Hier, j'avais prêché, hier, j'avais exhorté sur chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça, chercher le royaume de Dieu et sa justice aussi. Ce n'est pas seulement prier pour le mariage, prier pour les finances, prier pour ça, prier pour ci. C'est vrai que nous avons besoin de ces choses sur la terre, mais ces choses, on n'ira pas avec ça au ciel. Nous ne sommes pas là premièrement pour nous marier sur la terre. Non, ça ce sont les choses secondaires. La priorité, c'est de gagner les âmes, réconcilier le monde avec Dieu. Toi, tu pries pour ton mariage, tu pries pour l'enfantement, pour un bon travail, mais ta famille, ils ne sont pas en Christ. Ta famille ne sont pas en Christ. Le diable est en train de les ruiner. Le diable est en train de les égorger, voler, détruire. Le temps que toi, tu es en train de prier pour les choses éphémères de ce monde. Prie pour les âmes de ta famille. Prie pour la conversion de ta famille. Prions pour les conversions de nos familles. Prions pour que Dieu touche les cœurs, attire nos familles à lui. Pour que quand Jésus va revenir en tant que roi, en tant qu'époux, en tant que l'époux, il puisse nous enlever avec nos familles. Cessons de penser seulement au mariage, aux choses. C'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ça. Parce que Dieu lui-même, il est l'instituteur du mariage. Dieu lui-même, il est la bénédiction. Dieu même nous a dit, hein, il bénit. Dieu bénit. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre le travail. Non, Dieu n'est pas contre ces choses. Parce que sinon, nous allons faire comment pour vivre? Nous allons faire comment pour apporter dans sa maison, pour participer pour que la maison du Seigneur ne manque de rien. Mais la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est de gagner les âmes. Parce que je n'ai pas vu dans un verset où on dit que le ciel est dans la joie. Mis à part qu'on dit le ciel est dans la joie quand un pécheur se convertit. C'est là que le ciel tressaillit de joie. C'est là où le cœur du Père est dans la joie. Parce qu'un pécheur s'est repenti. Mais bien aimés, levons-nous dans la prière. Levons-nous. Repositionnons-nous. Reprenons notre poste. Nous avons abandonné notre poste. Nous nous sommes positionnés dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et vous savez, le diable aime là où il y a le vide. Parce que là où il y a le vide, lui vient remplacer, délivrer. Nous nous sommes décalés. Nous sommes allés à un autre poste que Dieu n'a pas destiné pour nous. Nous sommes la lumière du monde. Mais nous sommes en train de chercher le reste des choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Vous savez même, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Le Seigneur, quand tu t'occupes de ses affaires, il s'occupe de toi. Tu ne te rendras même pas compte que toutes ces choses que tu en as besoin, ça viendra à toi. C'est toi, c'est eux qui vont, c'est ces choses-là qui vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas chercher ces choses. Nous sommes en train de nous intéresser aux choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Nous sommes intéressés. Le monde, la terre nous appartient. Nous avons une responsabilité sur la terre, mes bien-aimés. Nous avons même les responsabilités d'imposer le règne de Dieu, même dans les immeubles où nous habitons, au sein de nos voisins. Partout là où nous passons, dès que nous passons, nous sommes la lumière du monde. Nous devons luire. Même au sein de nos familles, quand nos familles nous voient, ils sont en train de faire du n'importe quoi, pécher. Quand ils nous voient, ils doivent arrêter parce qu'ils ont compris que la lumière est là.
Donc, mes bien-aimés, c'était la petite exhortation de ce matin que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.